Frères et sœurs, j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions pour ces quelques minutes qui succèdent à ce match dramatique du Barça. 3 buts partout face à l'Inter Milan à domicile. Le Barça est presque éliminé. Le Barça ne peut compter que sur un miracle. En cas de victoire de l'Inter face au Viktoria Plzen, c'est terminé. Le Barça retournera en Europa League. Donc j'ai ressorti le maillot de l'Europa League évidemment, parce que c'est avec celui-là qu'on a joué l'année dernière avec un joueur que vous connaissez évidemment, Ansu Fati, qui a fait une entrée. Écoutez, alors Ansu Fati, toute l'équipe a été nulle. Honnêtement, c'est un des pires matchs que j'ai vu. Un match absolument pas maîtrisé. Je pense que c'est le match le moins maîtrisé, en tout cas défensivement, depuis le 8-2. Ou depuis le match du PSG au Camp Nou, 4-1, avec Koeman, etc. Là, je pense, on a vu un espèce de simulacre. C'était franchement misérable. Mais moi, j'aime pas ces matchs-là. Hein. Ça a été indigeste. Il n'y avait pas du football. C'était une espèce de bouillie. Tout et n'importe quoi. Par miracle, je dis bien par miracle, on s'en sort avec ce troisième but-là, égalisateur qui nous maintient en vie, j'ai envie de dire, parce que sinon, on était éliminé de ce soir. Là, on a un espoir de 99% de chance d'être éliminé, évidemment. C'est pas les Tchèques qui vont aller faire un résultat à domicile face à l'Inter, j'y crois zéro absolument. Et en cas de victoire, donc dès le 5e match dans 2 semaines, évidemment, le Barça sera donc éliminé officiellement, malheureusement. Et comme je le dis souvent, quand tu ne gagnes pas tes matchs à domicile en Ligue des Champions, c'est logique que tu sois éliminé. C'est logique. C'est ce que disait Monsieur Sir Alex Ferguson. Donc je suis renchéri avec ça. Ça a été dramatique. Honnêtement, j'ai envie de te dire que oui, on menait 1-0 à la mi-temps, on maîtrisait le match, on maîtrisait assez bien, on avait l'avantage, on avait fait le plus dur en marquant ce but-là. Et il a fallu que Monsieur Piqué, franchement Gérard Piqué, voilà, tu vas terminer, je pense que là c'était ton dernier match en Ligue des Champions de ta carrière, pour ponctuer ta fin de carrière dramatique, parce que je pense que depuis 4 ans tu es une épave. Et c'est vraiment parfait pour couronner la boucle. C'est pas ça l'expression, mais vous avez compris un petit peu. Boucler la boucle, voilà comme on dit. Ça a été dramatique. Dramatique, et je pense que c'est le principal responsable de l'équipe. Même si je pense, avant ça, on peut déjà blâmer la composition de Xavi, qui n'a pas été bonne. On en a parlé, mais quand j'ai vu ça, et j'ai vu les 4 joueurs comme ça en défense, les 4 Espagnols, avec vraiment les 4 joueurs, des joueurs élégants, des joueurs qui ne se salissent pas. C'est pas du tout des guerriers, ces mecs-là, à part Eric Garcia un petit peu. Mais globalement, c'est 4 artistes. Et comme je vous l'avais dit, Gérard Piqué, assassin que tu es, c'est impossible que ce mec-là fasse 90 minutes sans une boulette qui condamne l'équipe. Qui est vraiment une boulette qui, forcément, va nous coûter une grosse occasion, voire un but. Là, ça a été 2 buts. 2 buts. Signature Gérard Piqué sur 2 buts. Le 3e but, signature pour Busquets, évidemment. C'est dommage, Busquets. 3 matchs et évidemment 3 erreurs qui nous coûtent 1 but, une défaite, 2 défaites même. Et voilà Piqué. Voilà, 3 matchs successifs, 3 défaites. Que dire, défaite. Défaite. Parce que pour moi c'est une défaite. Là on fait 3-3, pour moi c'est une défaite, c'est pareil. Là on a fait, comment dire, une bonne première mi-temps. J'ai envie de dire, même si on était trop pressé. Tu sens le manque, la jeunesse dans cette équipe-là. Tu sens le manque de maîtrise, d'expérience. On a trop de jeunes joueurs comme Pedri, Gavi et trop de vieux joueurs d'épave comme Busquets et Piqué. Les joueurs confirmés dans l'équipe, il n'y en a presque pas. Ils rentrent à la fin du match avec Kessié, avec Frenkie de Jong et Lewandowski qui a, encore une fois, malgré son doublé, je crois, il manque son match. Il manque son match parce qu'il doit nous mettre à l'abri bien plus tôt que ça. Il doit réagir, faire en sorte qu'on égalise bien plus tôt que ça. Malheureusement, Lewandowski, il s'est encore raté, j'ai envie de dire. Il a été quand même courageux parce qu'il s'est battu jusqu'à la fin et tout. Et il n'a pas abandonné, ça c'est bien de sa part. Mais quoi qu'il arrive, Lewandowski, voilà, j'ai envie de dire que lui aussi, il a été pris de panique comme Ousmane Dembélé, comme Rafinha, Rafinha. En fait, il a manqué vraiment plein de choses. Il a manqué de petits détails, il a manqué de rigueur. La rigueur de la Ligue des Champions, on en parle tout le temps, ça. On en parle de la Ligue des Champions, c'est une équipe doit être, quand elle joue la Ligue des Champions, différente d'un championnat. Les petits détails. Le mode Ligue des Champions.
être au rendez-vous mentalement, être des guerriers. Là, j'ai vu Gavi et Pedri des guerriers, même si Pedri, j'ai encore des petits reproches à lui faire, hein. Je le mettrai une note positive, un 5,5, un 6, mais j'ai quand même des reproches à lui faire. Gavi aussi, pareil, ça a été les 2 joueurs de champ les plus importants du Barça ce soir. Mais c'est des jeunes joueurs, il manque d'expérience. Gavi, à un moment, on voit l'expérience qu'il n'a pas, qui fait qu'il a une intervention à faire défensive, et physiquement, il est en galère, la balle rebondit, il fait une tête qui aurait pu nous coûter un but. C'est des toutes petites choses qui montrent que le mec, il a 19 ans, quand il en aura 25-28 ans, bah lui, il va se calmer, il sera pas stressé, même s'il a un pressing. Pedri, c'est pareil. Et on n'a que des jeunes joueurs et des briscards qui sont en fin de vie. Donc, pas de joueurs confirmés. Les joueurs confirmés n'ont pas fait le travail, que ce soit Lewandowski, Dembélé, Rafinha. Rafinha, combien de centres ratés? Combien de corners ratés? Ça paraît rien, hein, mais c'est un gros détail. Un corner, c'est une occasion de but. C'est au moins une situation de but. Un corner, c'est important. Je crois, j'ai vu un corner réussi par Rafinha, tellement c'était foirax. Xavi, il a dit, c'est bon, là, t'arrêtes ta flûte. Dembélé, tire-moi ce corner-là. À ce niveau-là, ça pardonne pas. À ce niveau-là, la Ligue des Champions, il faut vraiment tous les détails maîtriser de A à Z. Et quand je vois les détails négligés, avec nonchalance, mais limite un foutisme, hein, de Gérard Piqué, qui laisse comme ça Lautaro Martinez partir, alors qu'il voit qu'il est encore dans son camp, donc forcément il n'y aura pas hors-jeu, et qui laisse comme ça Lautaro Martinez partir, vas-y pars, c'est pas grave, pars dans mon dos, je te rattraperai, Inch'Allah. Sauf que non, t'as 36 ans, frère. T'as 36 piges et tu le rattraperas jamais, évidemment. Et on se mange un but alors que défensivement, déjà, à ce moment-là, on ne doit pas prendre ce 3e but-là. Et on le prend quand même. Donc voilà, merci Piqué pour ta carrière. Je ne veux plus jamais te voir sur un terrain de football. Malheureusement, il sera là au Classico. Et comment ça se fait que Xavi le laisse 95 minutes sur le terrain? Comment ça se fait? Ça a été une catastrophe de voir Piqué, un espèce de débris qui se faisait marcher dessus au fur et à mesure que le match avançait, et 95 minutes sur le terrain. Comme ça, normal. Ça ne choque personne, ça. Donc merci pour tout. Là, finir sa carrière comme ça, alors Ligue des Champions, Piqué, hein, ton statut de légende qui est acquis depuis un petit moment, depuis 4 ans, franchement, c'est catastrophique. C'est vraiment dramatique, même. Dramatique. Donc voilà, j'ai envie de blâmer Xavi quand même. Faut en parler de Xavi. Ce qu'il fait ce soir, c'est mauvais. La composition est mauvaise. Sa frilosité pendant, je pense, 70 minutes de jeu, à ne pas faire jouer Frenkie de Jong, à ne pas faire jouer Baldé. Baldé, mais t'aurais largement ta place. Là, ce soir, t'aurais largement ta place. Un mec comme Dumfries ne se serait pas régalé comme ça. Alors certes, ils ont fait un bon match, l'Inter, hein, défensivement, ils sont projetés et tout. Lautaro Martinez a été très fort, il a été incroyable même. T'as intérêt à faire la même chose à la Coupe du Monde. Mais bon, on leur a facilité la tâche. On a été tellement nuls défensivement, franchement. Carrément, le début du match, t'as envie de te dire que le meilleur joueur du Barça, c'est Sergio Roberto. Et pour de vrai, hein. Là, j'ai envie de dire que c'est Ter Stegen qui nous sauve, hein, parce qu'on aurait pu en prendre plus. Hein. L'arrêt qu'il fait à la fin, à 3 partout. Le face-à-face avec Lautaro Martinez, je crois. Non, je crois, peu importe. Le match a été tellement n'importe quoi, j'ai tout oublié. Et il nous sauve Ter Stegen. Hein. Malgré le fait qu'il prenne 3 buts, il nous sauve Ter Stegen. C'est incroyable de dire ça. Incroyable. Donc vraiment, je pense que ça a été une bouillie tactique, technique. Techniquement, on a été très nuls. Les entrants ont été très mauvais. Ferran Torres a été vraiment horrible, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Ansu Fati a été quelconque. Mais ça, on le savait. Et parce que vraiment, moi, Ansu Fati, j'ai posé la question sur Twitter aujourd'hui, à savoir, est-ce que vous savez un petit peu quelles sont les réelles qualités d'Ansu Fati? Bah, moi, je ne sais pas quoi répondre. Hein. J'ai du mal à mettre des mots dessus. Bref, parenthèse fermée, parce que j'ai pas envie de l'accabler plus que ça. Il a été remplaçant. Il y a des joueurs qui ont fait pire que lui. Honnêtement, largement pire que lui. Franchement, j'ai pitié pour ce Barça-là. Le mercato a été XXL. C'est vrai que la trêve nous a tous troués. On a été blessés, des blessures. Et là, t'as envie de te dire comment tu peux espérer un résultat, même là ce week-end face au Real Madrid avec Benzema, sa confiance, le ballon d'or qu'il va avoir, avec un mec comme Gérard Piqué qui va jouer 90 minutes encore une fois. Comment tu peux espérer un résultat si jamais Koundé et Christensen ne sont pas rétablis face au Bayern Munich dans 2 semaines? Comment tu peux espérer un résultat? Et de toute façon, même si on tartine le Bayern Munich,
bah, l'Inter Milan sera qualifié en cas de victoire face au Bayern, au Tchèque. Donc tout ça pour ça, malheureusement. Que dire les frères, que dire? Je suis vraiment dégoûté, abattu. On souffre, hein. Vraiment on souffre trop. Les fans du Barça, quand tu es fan du Barça, tu souffres vraiment beaucoup. Il n'y a aucun club, je pense, en Europe qui est autant éprouvé que nous, là. Que nous. Mais bon, ça nous endurcit. On a encore 2 semaines de répit, de suspens, parce que sinon, si on avait pris ce 4e but-là, ou si on avait perdu 3-2, ben, on aurait été éliminé. Donc il y a 2 semaines de suspens où notre cerveau va nous faire croire qu'il y a eu un miracle est possible. Donc on va se nourrir de ça pour l'instant, avant notre retour en Europa League malheureusement. Et d'ici là, bah écoutez, Classico qui va arriver donc ce week-end. Et les matchs de Liga avec, on espère, le retour des blessés, parce que là, franchement, au moins on est premier en Liga. Mais c'est le seul truc qui fait que Xavi garde une crédibilité pour l'instant, c'est qu'on soit premier en Liga. C'est le seul truc. Pour l'instant, pour moi, je vois que ça. Et t'as envie de te dire que Laporta peut pas le virer. Il y a trop de confiance. Les joueurs sont dans une espèce de projet à long terme. Ils ont confiance en lui. Les joueurs sont derrière Xavi. Et si tu vires Xavi, tu mets qui? C'est ça le truc. Et t'as envie de te dire, on mène 1-0. On mène 1-0, donc à ce moment-là, et on est plombé par l'erreur de Gérard Piqué l'assassin. C'est ça qu'il faut se dire. Mais t'as envie quand même de te dire que même si c'est le joueur Piqué qui fait du mal au Barça et à Xavi, que mine de rien, Xavi devait mettre les joueurs qui a aidé le plus le Barça à être au moins rassurant défensivement. Mais là, franchement, peu importe qui tu mets, si tu mets un mec comme Piqué, après avec ce qu'il fait comme boulette là ce soir, franchement, que dire, que dire, que dire. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que Piqué est plus responsable que Xavi ce soir? Je pense que oui. Mais mine de rien, Xavi n'a pas fait le travail non plus. Hein. Les changements en cours de match n'ont pas été bons. On sont arrivés trop tard, plutôt trop tard. Donc on peut blâmer les deux autant. Xavi et Piqué, ensuite Busquets. Donc voilà, je suis dégoûté les frères, mais bon, je pense que tout le monde c'est comme ça. C'est le football et on mérite que ce qu'on a. C'est ça la leçon. C'est ça la leçon. Allez les frères, bonne soirée à tous et puis rendez-vous évidemment dimanche pour le Classico. Ciao.